Plus vous révélez votre douleur, plus les gens peuvent vouloir vous blesser. Bien que cela ne se produise pas toujours, il est fréquent que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir, voire contribuent à ce que cela se produise ou s'aggrave. Ce comportement de sadisme et d'envie, malheureusement présent chez beaucoup, peut en effet freiner votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même en famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer votre point faible peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent frémir et les branches peuvent vaciller, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de la manière dont vous pouvez devenir encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes externes et internes, où chaque défi vous apprend à être comme cet arbre. En agissant comme si rien ne vous dérange, vous ne niez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous renverser. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein au milieu du chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïques d'Épictète, un grand et renommé philosophe dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à une introspection où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Par conséquent, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence à cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre propre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous progressons dans la vie, et non en répétant sans cesse notre propre discours. À partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent, et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. Une des plus grandes causes de l'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est la croyance que des circonstances défavorables nous attendent dans l'avenir. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés de notre travail, que notre conjoint nous avoue qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose d'autre de mauvais nous arrive, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour, nous craignons l'un de ces problèmes, et le lendemain, un autre, et encore un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des moments heureux, nous réserve également une poignée de problèmes inévitables. C'est ici qu'Épictète intervient, avec une proposition aussi drastique qu'efficace. Pensez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Ainsi, qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette manière, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour aller de l'avant, avec la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer, car c'est le seul moyen de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des idiots, mais Épictète a une autre perspective à ce sujet. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel, car c'est le moyen de vraiment s'améliorer, tant sur le plan professionnel que personnel. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement de soi n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. C'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscients des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de gens peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgissent de nulle part pour profiter de notre fortune en feignant une amitié qu'elles ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous possédons cette ressource tant convoitée, nous découvrons quelque chose que nous ne savions pas avoir auparavant, et c'est à partir de ce moment-là que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous attachez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité,
c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent, Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Rappelez-vous toujours que la mort vous attend au bout du chemin. Ce conseil ne nous appelle pas au pessimisme, mais à la prise de conscience que la mort est la destination finale de toutes nos actions et de nos efforts. Une fois que nous avons cela à l'esprit, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, aussi précieuse soit-elle, nous ne pourrons pas emporter avec nous lorsque la mort nous rendra visite. Tout comme nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons indispensables à notre vie quotidienne, comme le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait grandement bénéfique de porter un petit carnet avec ces principes stoïques, car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme un temps infini à notre disposition, mais nous adopterons une vision plus réaliste de notre existence. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content. Grâce au stoïcisme, Épictète avait une conception particulière du bonheur, que nous pouvons connaître à travers l'une de ses phrases célèbres. Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur pendant lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons déjà accompli, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont formés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous invite à faire preuve d'humilité, en particulier dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la véritable connaissance, qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous prétendons apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de fléau. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres, les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme une absurdité. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que c'est un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à échapper. Seules les personnes animées par une ferme détermination à se surpasser sont capables d'éviter la culpabilité tout en assumant la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites des alliances avec des personnes gagnantes. Il est curieux de voir comment, lorsqu'une personne éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'elle ne nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'un des contagions les plus létales auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourons-nous de personnes qui nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit, nos attitudes et, en fin de compte, nos vies. Principe numéro 11. Arrêtez de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer. Ce qui est réellement important dans la vie est de faire un usage intelligent de notre énergie. Au lieu de gaspiller du temps et des efforts à essayer de changer ce qui est irréversible, nous devons nous concentrer sur ce qui est possible de réaliser. Épictète a souvent parlé de l'importance de la sagesse dans la gestion de notre énergie, en évitant de l'épuiser dans des efforts vains. Principe numéro 12. La tranquillité d'esprit est au-dessus des désirs. Ce principe est lié au concept stoïcien d'apatheia, qui consiste à atteindre un état d'âme où nous ne sommes plus troublés par les passions. Pour Épictète,
La tranquillité d'esprit est plus précieuse que la réalisation de désirs passagers. Il nous invite à cultiver une vie intérieure sereine, loin des agitations causées par les désirs effrénés. Principe numéro 13. La véritable liberté consiste à ne pas dépendre des autres. La dépendance aux autres peut nous emprisonner et nous priver de notre liberté. Épictète enseignait que la véritable liberté réside dans notre capacité à vivre de manière autonome, sans être à la merci des actions ou des opinions des autres. Principe numéro 14. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison avec les autres est une source d'insatisfaction et de souffrance. Épictète nous encourage à nous concentrer sur notre propre développement et à ne pas nous préoccuper des accomplissements des autres. Chacun a son propre chemin, et il est vain de se comparer aux autres. Principe numéro 15. La vie est courte. Ne la gaspillez pas en futilité. Épictète rappelle que la vie est courte et précieuse. Il nous invite à ne pas gaspiller notre temps sur des choses insignifiantes, mais à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque instant doit être utilisé avec sagesse pour accomplir notre véritable but dans la vie. Principe numéro 16. Ne placez pas votre bonheur dans des choses externes. Le vrai bonheur vient de l'intérieur et dépend de votre état d'esprit, pas des circonstances extérieures ou des possessions matérielles. Principe numéro 17. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces événements. Accepter ce qui est inévitable vous aide à rester serein. Principe numéro 18. La connaissance est la vraie richesse. Acquérir des connaissances et de la sagesse est plus précieux que toute richesse matérielle, car elles vous guident dans la vie et vous permettent de prendre des décisions éclairées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces principes vous aideront à trouver plus de sérénité et de sagesse dans votre vie quotidienne. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.